Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le nouveau ministre de l'économie Emmanuel Macron effectuait sa première sortie publique. Visiter le SCOP quand on a un passé de banquier, c'est un moyen de rappeler qu'on est de gauche. BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Avec, comme chaque matin, Nicolas Dos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Premier acte politique du nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Il a décidé pour sa première sortie de se rendre dans une SCOP, l'une des premières SCOP de France d'ailleurs. Pour son baptême du feu, il a choisi symboliquement une entreprise coopérative ouvrière dans la Manche. Pour ce tout premier déplacement devant les caméras, il a choisi la visite d'une SCOP. J'ai voulu insister auprès du ministre pour qu'il nous donne des gages de pérennité dans les mesures qui ont été prises. Il l'a confirmé encore tout à l'heure, le crédit impôt recherche est prolongé. Normandie Éco s'intéresse aujourd'hui au secteur de l'économie solidaire et participative, illustré par les SCOP, direction Saint-Étienne du Rouvray, près de Rouen, chez un traiteur bio qui vient de s'agrandir. Il a ouvert lundi dernier sa deuxième boutique. La société compte désormais 8 salariés. Marc Moirot-Musillo avec Laurent Lagneau. Les cuisines tournent à plein régime comme tous les lundis, le plus gros jour de production. Vous savez ce qu'est une SCOP? Tiens, petite question subsidiaire. Oui, c'est une société coopérative et participative. Bravo, 10 sur 10. Alors, on va aller voir justement comment fonctionne ce modèle. Et si entreprise ne rimait pas forcément avec patron et employé? Et si le salarié était aussi propriétaire de son entreprise et pouvait décider du sort de sa société? Utopique? Eh bien pas du tout. Pour être PDG d'une SCOP, tout simplement, c'est être un chef d'entreprise qui est élu par une grande partie des salariés de l'entreprise. Les salariés qui élisent le PDG, ce sont des salariés qui sont sociétaires. Coopérative, SCOP, SIC, entreprise au statut juridique particulier. J'attends vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux. France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne. Toujours à propos d'emploi, le projet de loi sur l'économie solidaire a été présenté ce matin, un texte controversé qui vise à éviter que 50 000 emplois soient détruits chaque année pour une simple absence de repreneurs. Le gouvernement espère ainsi aider les salariés à constituer ce qu'on appelle une SCOP, c'est une sorte de coopérative. La marche de l'histoire. Coopératives ouvrières et SCOP. Le mouvement coopératif a été assez fort en France dès les années 1840 pour s'inscrire dans les replis de la loi. On va un peu plus loin avec Anthony Joly. Anthony, bonjour. On entend beaucoup parler de SCOP depuis quelques années. Est-ce que c'est un modèle porteur ? Oui, Elise, c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez ce chiffre. Il y a 10 ans, on en comptait 1540 dans toute la France. Et aujourd'hui, il y en a 2680. Cela représente plus de 45 000 salariés.